Shabbat Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah la paracha des 10 commandements. C'est le moment le plus extraordinaire qu'il y avait dans le monde. Dieu lui-même, il se dévoile au Bnei Israël. Et il nous donne les 10 commandements. Mais par rapport à ça, il y a une question très dure on a du mal à comprendre. La Torah nous raconte qu'après qu'on reçoit les 10 commandements de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il monte pour recevoir les 2 tables de loi, les premiers, pendant 40 jours, et il descend le 17 Tammuz, il redescend avec les 2 tables de loi de Hakadosh Baruch Hu. Quand il descend, qu'est-ce qu'il voit que les Bnei Israël ont fait? Le veau d'or, Chet Egel. Et là, Moshe Rabbeinu, dans un acte comme ça, il décide de casser les 2 tables de loi, les Luchot Abrit, et il casse ça devant les Bnei Israël. Très bien. Après ça, la Torah nous raconte qu'il remonte encore une fois, 2 fois 40 jours, jusqu'à que Yom Kippour, Dieu il le dit, Vayomer Hashem salachti kitvarecha, je pardonne les Bnei Israël, et il descend, il redescend avec les 2e tables de loi. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les premières tables de loi? Avec ces shvarim là, avec ça, qu'est-ce qui s'est resté avec ces morceaux? Donc Chazal nous raconte que les shivrei haluchot, ça veut dire les premiers luchot qui étaient cassés, ils étaient posés dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, dans le Haron HaKodesh, dans le Haron Abrit, l'endroit où là-bas il y avait les 2e tables de loi, et ils étaient là-bas. Et la question qu'elle se demande apparemment, comment c'est possible? On sait que, en fait, les premières tables de loi qu'il les a cassées, ça fait rappeler le veau d'or, ça fait rappeler en fait la mauvaise, comment les Bnei Israël sont mauvais, ils sont mal comportés. Donc comment c'est possible qu'on met quelque chose qui rappelle comment on s'est mal comporté, ces choses-là qui sont cassées, c'est-à-dire les shivrei haluchot, on les met dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas c'est l'endroit le plus saint, que l'homme le plus saint, c'est le Kohen Gadol, il rentre dans le jour le plus saint, Yom Kippour, pour demander la kapara, pour demander en fait le pardon sur Am Israël. Alors il y a une réponse extraordinaire par rapport à ça. En fait, des fois nous on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous d'être parfait, que moi je veux être complet, jamais je veux tomber, etc. La Torah elle te dit non. C'est vrai que tu es cassé, c'est vrai que tu es tombé, tu as fait Chas Shalom une avera, tu t'es mal comporté. Mais si tu t'es relevé après ça, ça c'est la chose qui est le plus chérie chez Akadosh Baruch Hu. Et donc, puisque c'est vrai que les Bnei Israël ils ont fait la pire des avérotes, la pire des choses, Avodah Zara, 40 jours après qu'on a eu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu nous a dit Lo yelecha elokim acherim al panai. De toutes les manières, puisque après ça ils ont fait la teshuva, ils se sont relevés après ça. Donc ça c'est la chose la plus chère chez Akadosh Baruch Hu. Et quand on sait cette chose-là, ça nous donne en fait l'espoir que j'ai pas besoin d'être parfait, j'ai pas besoin d'être le meilleur, parce que le Yetzer Hara, comment il essaie en fait de nous faire tomber? Il nous dit ah toi t'es tombé hier, t'as fait ci, t'as fait ça. Comment maintenant tu vas mettre tes filines? Comment maintenant tu vas donner la tzedaka? Comment maintenant tu vas garder Shabbat? Ça fait quelques minutes, tu viens de faire Chas Shalom une très grosse faute. Et ça, c'est qu'est-ce que la Torah nous apprend. Sache, même si t'es tombé, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, c'est chéri chez lui. Même le fait que l'homme y tombe. Pourquoi? Arofé les chevaux relèvent. Si t'as ton cœur qui est brisé parce que tu t'es mal comporté, donc là, chez Akadosh Baruch Hu, c'est le plus cher. Je vais terminer avec une très belle histoire. C'était le Baal Shem Tov, que lui, il avait un Baal Tokea, quelqu'un que chaque année, Rosh Hashanah, il sonnait le chauffard. Et donc, cette année-là, le Baal Tokea, le normal, il était juste pas là. Et donc, il avait un très grand élève qui s'appelait le Rabbi Zev Kitzes. Et lui, il a dit, moi, je suis prêt à être le Baal Tokea, mais juste seulement, apprends-moi les kavanot. C'était en fait des kavanot spéciales par rapport à ce qu'on doit penser quand on fait le Tokea. Le Baal Shem, il n'y a pas de problème. Et il a enseigné. Mais Rabbi Zev, il avait peur d'oublier. Donc, il a écrit ça sur un petit papier. Ça arrivait Rosh Hashanah le premier jour, il commence à chercher, on l'appelle pour monter, pour sonner le chauffard, et il ne trouve pas le papier. Oh, mais il n'avait pas le choix, tout le monde, toute la choule à l'attend, c'est lui le Baal Tokea. Et donc il monte, mais il était avec le cœur brisé, comment je vais faire sans les kavanotes, il a tout oublié, etc. Le deuxième jour, il a trouvé Baruch Hashem le pétek, et comme ça il a fait vraiment sonner le chauffard avec tous les kavanotes. Après ça, le Baal Shem Tov, il est venu chez lui, il a dit, c'est vrai que le deuxième jour c'était très bien, mais le premier jour c'était spécial. Pourquoi? Parce que chaque kavana, chaque intention qu'on a quand on fait une mitzvah, c'est une clé pour ouvrir une porte. Mais quand on a le cœur brisé et qu'on sait, on fait ça avec tout le cœur, donc là c'est comme un hache, un garzen qui casse toutes les portes. Shabbat shalom et des bonnes nouvelles.